Salut tout le monde, je vous propose une vidéo de 10 minutes inspirée de la méthode Pilates. On va travailler les muscles très profonds, le transverse et les obliques particulièrement. Ça favorise donc un ventre plat, bien sûr en association avec une alimentation équilibrée, tout un travail aussi sur la digestion ainsi que le sport cardio. D'ailleurs, si vous voulez vraiment aller plus loin dans un objectif ventre plat, vous pouvez télécharger mon challenge ventre plat. Il est toujours disponible sur mon shop. C'est parti, pour cette séance, vous avez besoin uniquement d'un tapis et de beaucoup de bonne volonté. On y va. On va commencer avec les pieds ouverture largeur du bassin. Et ensuite, on va tout de suite se placer avec l'os du pubis légèrement rentré en avant et la contraction du périnée. Donc, trivialement, c'est comme de se retenir fortement d'une envie d'aller à la selle ou d'aller aux toilettes tout simplement, à peu près de 30% de son max. Ouais. Et on va essayer de maintenir cette contraction-là pendant toute la séance. On va se redresser, on va inspirer, se grandir et travailler en haut et par-dessus. Donc comme si on voulait monter son épaule par-dessus une espèce de barrière imaginaire, en haut et par-dessus, sans décoller les pieds du sol, sans décaler les hanches. Et souffler, remonter vers le haut, épaules qui tirent vers le plafond. Je me redresse, à nouveau en haut. Périnée serré à peu près à 30% et par-dessus, avec les deux pieds dans le sol, le poids uniformément réparti des deux pieds dans le sol, comme si vous vouliez hop, aller par-dessus une barrière imaginaire, comme un espèce de Fosbury en fait d'épaule. Et inspire, redresse. Toujours comme ça, en haut. Dans l'étirement, dans l'allongement et par-dessus, sans cambrer le dos, gardez l'os du pubis légèrement vers l'avant, le périnée serré. Et redressez comme si un filin ici vous tirait, voilà, comme un pantin. Et à nouveau en haut. Expire par-dessus. Gardez beaucoup de hauteur, cherchez vraiment à grandir sur le côté. Et soufflez, redressez avec à nouveau beaucoup de hauteur. Génial. Venez vous placer à l'arrière de votre tapis pour la planche départ debout, ici. On va serrer les deux talons, les pieds en ouverture. Imaginez comme un zip, zip, fermeture éclair, des talons jusqu'à l'os du pubis. J'inspire et j'expire. J'enroule mon dos, vertèbre après vertèbre. S'il y a besoin de plier les jambes, allez-y. Les mains qui marchent vers l'avant, sans vaciller des hanches sur le côté. Position de planche. Je tiens 3, 2, 1. Et je remonte, je pousse le bassin vers le plafond sans dandiner des hanches sur le côté. Je ramène mes pieds au sol et je reviens de la même façon. J'inspire. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de placements en fait dans la méthode Pilates. Alors certains y verront un peu d'austérité. Moi, j'y vois beaucoup de techniques, beaucoup de placements, beaucoup de précision surtout. J'apprécie particulièrement. Et expirez, poussez le bassin vers le plafond, gardez le périnée engagé, toujours à peu près à 30%. De gros travail sur la respiration, allongement, j'inspire. Et expire. On continue toujours la même chose, planche départ debout, avec un travail supplémentaire. Ici, on va lever un pied et pompe. Redresse, replace-toi et remonte. Inspire. Si vous ne pouvez pas placer la pompe, aucun problème. Restez juste en planche départ debout. Moi, je vous donne une option supplémentaire. Donc, soit vous êtes en planche, soit ici, pompe, triceps, et je remonte. Sans dandiner des hanches sur les côtés. C'est la dernière. Courage, inspire. Smile. Et expire. Enroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Garde les jambes bien tendues si tu peux. Sinon, plie un petit peu les genoux sans vaciller du bassin. Pompe et remonte. Restez en planche pour 4, 3, 2 et posez les genoux au sol. Redescendez en pompe. Donc on y va pour la suite. On a les mains juste en dessous des épaules, les doigts qui dépassent à peine les têtes d'épaule. On va inspirer. Périnée serré et à l'expiration, redressez le buste vers le plafond avec le regard. Engagez les bras, serrez les coudes en direction du buste. Et inspirez. On est vraiment dans l'étirement. Périnée, expire, cherche à étirer, grandir, pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. Serre les coudes en direction du buste. Serre les fessiers.
Et expire. Inspire. Périnée serré et expire. Pousse le pubis en direction du sol un petit peu plus. Voilà, garde les épaules bien dégagées des oreilles. Les mains, elles ne sont pas trop fortement ancrées dans le sol. C'est vraiment plus ici le travail de la colonne lombaire, de l'étirement des abdominaux. Une dernière fois, inspire. Et expire, tire les jambes, tire les talons loin, très très loin vers l'arrière, les fessiers loin vers l'arrière aussi. Libère complètement la cage thoracique. Expire. Génial. Replacez-vous ici. Gardez toujours l'os du pubis bien ancré dans le sol. Et imaginez comme une petite coccinelle sous votre nombril. Voilà, toute une famille coccinelle, avec le papa, la maman, le bébé coccinelle. Voilà, comme ça, vous êtes impliqués et engagés. Vous êtes obligés d'avoir le nombril décollé du sol. Ici, vous allez tendre les bras devant vous. Génial. Et imaginez comme des petits battements avec les bras, puis des petits battements opposés avec les jambes. Grandissez-vous, cherchez à vous grandir au maximum. Swim, 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 swim. On est dans un travail de dos, mais aussi de gainage de la sangle abdominale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les abdominaux sont en train de porter les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ils font vraiment ce travail de tronc, de lien entre ici le buste qui bouge et les jambes qui bougent. Donc c'est un gros travail de gainage. Vous voyez, on peut faire du gainage sans faire de la planche. On a un peu ras-le-bol de la planche et des burpees, n'est-ce pas? Donc ici, allongez-vous, grandissez votre nuque, grandissez votre dos. Swim, 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 swim. Essayez d'aller de plus en plus grand, de plus en plus loin. Encore 10 secondes, courage, c'est bien. Gardez toujours cette famille coccinelle en vie, merci. 3, 2, 1. Et relâchez, génial. Venez vous placer sur le côté. Allez, trouvez un bon alignement, cheville, bassin, épaules. C'est important. Et ensuite, pas de compression du bas de la colonne. Ici, hop, on décompresse en poussant l'os du pubis légèrement vers l'avant. Rétroversion du bassin légère, périnée engagé. OK. Ici, j'inspire. Hop, je tourne mon pied et je redescends. Et je monte, tourne ton pied et redescends comme si tu compressais un ballon. Inspire, tourne le pied et compresse. La jambe d'appui en bas, elle est bien tendue. Et souffle. On essaye la même chose, sans la main au sol. Voilà, plus d'instabilité en fait au niveau de la sangle abdominale. Et pied parallèle, pied en ouverture, décompresser. Si c'est trop dur ici, vous pouvez avoir un petit appui. Donc c'est un petit appui, c'est pas de s'agripper complètement au sol. Léger appui, juste de stabilisation. Et si vous pouvez... Voilà, super travail. C'est vraiment que du gainage en fait qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de travail de stabilisation bas du corps, haut du corps, via ici les abdos, le tronc. Vous pouvez placer vos mains, vous allez voir, c'est très contracté. Inspire et souffle. Périnée engagée à 30% toujours. Placez-vous sur le dos. Génial, on se place sur le dos. Ici, jambe gauche tendue, jambe droite vers le plafond. Ici, pour des cercles. L'idée, c'est de faire des tout petits cercles au début pour vraiment être sûr d'avoir les deux hanches toujours bien parallèles au plafond et les épaules aussi parallèles au plafond. Pas de mouvement ici, vous avez compris? Voilà, on est vraiment dans la stabilisation. Voilà, et puis au fur et à mesure que vous vous connaissez et que vous comprenez le mouvement, que vous le sentez, vous pouvez faire des cercles de plus en plus grands. Sans sentir le bas du dos qui se décolle. Maintenez le même écart toujours entre les côtes et les hanches, c'est ça le plus important. Fléchissez et changez de jambe. Voilà, des petits cercles. Gardez toujours ce même espace entre les côtes et les hanches. Pas d'ouverture ici. Voilà, beaucoup de posture, beaucoup de techniques de précision dans les placements. N'hésitez pas à refaire et à refaire cette vidéo pour sentir de plus en plus la précision technique, les épaules proches des hanches, les bas des côtes très proches des hanches, le bas du dos, toujours du même écartement entre le bas du dos et le sol. Relâchez et placez-vous de l'autre côté. Donc on se replace, cheville, bassin bien alignés, pas de cambrure, décompression ici pour allonger le bas de la colonne vertébrale. Et ici, on y va, pied parallèle, ouverture du pied, compression, talon contre talon. Jambes parallèles, ouverture du pied
Génial. Avec le périnée engagé, le nombril en direction du dos. Inspirez et souffle. J'inspire. Périnée expire. Voilà. Et si vous pouvez, décoller le bras au-dessus de l'épaule pour vous donner plus d'instabilité. Pourquoi pas même ici, si c'est OK pour vous. Chacun son niveau, chacun son degré de facilité ou de difficulté. C'est comme vous voulez. Voilà. Gardez toujours l'os du pubis plutôt projeté vers l'avant, poussé vers l'avant. Inspire et souffle. Voilà, c'est un bon exercice aussi d'ouverture de hanche. Comme ça, vous voyez que je n'ai aucune ouverture de hanche. Je n'ai pas fait de danse classique quand j'étais jeune. J'ai beaucoup nagé, très rectiligne. Aujourd'hui, je cours beaucoup, toujours très rectiligne. Relâchez et on passe à l'exercice suivant. Vous vous placez sur le dos et on va tendre les jambes complètement au sol, les épaules dégagées des oreilles. Inspirez. Et à l'expiration, les bras parallèles au sol. On va enrouler vertèbre après vertèbre. Remonter en position assise. Si ça bloque et que vous sentez que vous êtes obligé de décoller votre jambe, décollez vraiment votre jambe. Et avec la jambe ici, vous emmenez votre buste vers l'avant. Inspire et souffle. La même chose, j'inspire, joli cercle de bras et j'expire, j'emmène mon buste sans décoller les pieds du sol. Si possible, serrez les deux genoux, les deux chevilles ensemble et on continue, roll up. Donc là, c'est roll down et roll up, périnée engagé, expire. Rajoute ici une scie, garde les deux épaules sur le côté, hanche face, pied face. Yes. Reviens ici. Hop. Et la scie sur le côté, hanche face, garde les pieds face. Et emmène ici les épaules sur le côté. Redresse. Dernier exercice, restez en position assise. Pour un exercice de gainage, le rocker comme on appelle. Ici. Venez saisir vos deux pieds avec les mains. Déjà, là, peut-être que vous êtes déjà en position de gainage assez intense. Et ensuite, chacun va trouver le degré d'intensité qu'il a envie de trouver. Donc, vous pouvez avoir une jambe tendue, l'autre jambe fléchie. Essayez avec l'autre pour voir si ça marche. Voilà, décontractez vos mâchoires, gardez le périnée serré, le buste très relevé. Essayez de ressentir la même contraction de la sangle abdominale que celle que vous aviez quand vous faisiez le swimming, par exemple. Ouais. Et puis ensuite, pourquoi pas tendre les deux jambes. Voilà, si ça passe au niveau de la souplesse, tant mieux pour vous. Comme ça, vous pouvez constater que je ne suis pas très souple. C'est normal, je fais trop de running, de swimming et de muscu. Mais je m'améliore. Voilà, si vous voulez être vraiment très souple, pourquoi pas carrément avoir les deux jambes tendues ici. Allez-y. Restez là, respirez tranquillement. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment un exercice de stabilité où on entraîne les mains et les jambes dans beaucoup d'instabilité et le tronc, lui, doit rester très stable. Et soufflez, détendez vos jambes. Vous l'avez fait, yes. C'était une bonne séance, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'il s'est passé des choses à l'intérieur de votre sangle abdominale. Si vous voulez aller plus loin dans votre objectif de ventre plat, je vous invite vraiment à télécharger mon dernier programme. Il est ici, ou peut-être là, pour en apprendre plus sur l'alimentation, ventre plat, la digestion, les bons exercices au quotidien, les bons placements et comment aussi bien choisir ses sports cardio. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pratiquez-la souvent et encore un peu plus souvent. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Allez, salut, à bientôt.